Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Perspective Anime. Aujourd'hui, on est avec Dragmar qui nous a fait le plaisir de venir sur l'émission Ton premier manga. Donc, Juan, tu peux nous expliquer un peu pour le monde qui sont là pour la première fois sur la chaîne, sur le concept même de l'entrevue. C'est quoi le concept de ce qu'on fait en ce moment? Ouais, dans le fond, on va inviter du monde dans la chaîne, puis on va leur poser des questions par rapport à leur début dans le monde du manga ou des animés, dépendamment de l'invité. Et on va tout simplement monter dans leur ligne du temps, puis voir comment ils ont évolué en tant que fans de manga. Puis on va leur demander en quoi ça leur affecte aussi dans la vie de tous les jours. C'est pas mal ça qu'on fait. On invente les questions au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on a avec nous Dragmar, qui est un YouTuber que vous pouvez trouver. On va vous mettre le lien de sa chaîne dans les commentaires. Ben, pas dans les commentaires, dans la description, OK? C'est mieux dans la description. Ouais, exactement. Ouais. Regarde, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, je vais faire les deux. OK. As-tu une petite présentation rapide que tu peux faire si quelqu'un ne te connaît pas? Du coup, je m'appelle Dragmar, je suis accompagné d'Aguman, cette petit emmerdeur de service. Donc sur ma chaîne, c'est principalement du manga, un petit peu d'animé et de temps en temps un petit peu de hentai qui est présenté par cette chose-là. Et je parle d'un petit peu tous les genres. Je lis un petit peu tout, que ça va du hentai, ça va du shoujo, du shonen, du josei, yaoi, yuri, je lis un petit peu tous les styles, mais principalement des mangas qui sont pas ultra connus. Maintenant, justement, on y reviendra, je pense qu'on va faire la ligne temporelle de ce que j'ai lu. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus du moins connu. Ouais. OK. Ouais, c'est ça, rapidement, quand j'avais regardé ta chaîne, il y a une couple de mangas, je fais, ouais, je sais pas tout c'est quoi, fait que je trouve ça intéressant, moi, personnellement. Ben, puis suivre quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, c'est plus le fun s'il lit des mangas que tu connais pas, que juste ce que tu connais, dans le fond. Ouais, j'ai une question, ok, parce que j'ai vu ta photo de profil, c'est une espèce de squelette, puis t'as un masque derrière toi. Tu mets-tu ton masque des fois dans des vidéos? Je l'ai mis il y a longtemps, j'ai même fait le cosplay de mon personnage, mais il faut que je le refasse parce qu'il est un peu déglingué maintenant, le cosplay. OK. OK. Toi, Juan, on t'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, ça va-tu bien? Ben oui, ça va très bien. Toi? Ah oui, ça va bien. Que de belles journées, surtout que j'ai vu que t'avais acheté 20th Century Boys. Ah oui, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Surtout en édition spéciale, en édition de luxe. Là. Ah ouais, c'est super cool. Ouais. Okay, donc on perdra pas trop de temps là-dessus, on va commencer parce que on est là pour savoir c'est quoi l'expérience de notre ami Dragmar avec les mangas. Donc, premièrement, c'est quoi le premier manga que t'as lu? Alors, le premier que j'ai lu, c'est un petit peu compliqué à dire. Moi, j'ai commencé les mangas quand j'avais 7 ans, j'en ai 27 pour la blague. J'en ai commencé quand j'avais 7 ans, je piquais les mangas de mon frère, que c'est lui qui m'a un petit peu rentré dedans. J'ai commencé, bien évidemment, avec du Dragon Ball, les trucs du style, hein, les tout premiers, les Chevaliers du Zodiac, tout ça. Je lui piquais, ouais, à 7-8 ans, je lui piquais les Setup Love Story, pour ceux qui connaissent, qui est pas loin du hentai, hein, pour le coup. Donc, voilà, j'ai les premières petites mangas piqués. Et là, c'est les premiers que j'ai lus, c'était ceux-là. Après, moi, le tout premier que j'ai acheté, c'était Negima. Je crois que j'avais 10 ans, si je dis pas de bêtises. C'est le tout premier que moi-même j'ai acheté. OK. C'est quand même intéressant. Il y a une couple de choses à parler là-dedans. Premièrement, t'as dit Negima, puis le Juan, il est excité en live. Ah oui, c'est aussi un des premiers mangas que j'ai lu, puis probablement un des premiers que Tano a lu aussi. Surtout que ouais, je l'ai commencé, on devait être au 6e tome en France, et je l'ai vu jusqu'à la fin, hein, celui-là, jusqu'à la fin de ses sorties. OK. Mais moi, je trouve de quoi t'es vraiment intéressant dans ce que tu parlais. Donc, dans le fond, ton frère, lui, avait une collection de mangas, si je comprends bien, dans sa chambre. Ouais. OK. Puis c'est fun. Comme. Fait que tu dis, tu y empruntais, est-ce qu'il t'est passé ou t'allais dans sa chambre et t'es volé? Ça dépendait. Au début, il me laissait lire certains, notamment les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac. Il avait les premiers Akira aussi, donc pas les Dr. Slump, mais Akira, les histoires courtes, que je lisais beaucoup. D'ailleurs, c'est ceux-là que je lisais le plus en général. Je me les relisais en boucle. Il avait un petit peu les Yunjeteo, il avait pas mal les vieilles séries de l'époque. Et moi, en fait, j'y allais surtout pour lui piquer les setup story, mais là, ça, je le faisais quand il était pas là-bas. Sinon, non, les mangas, il me les prêtait de bonne volonté quand c'était dans ma limitation. Ça, ils avaient sorti de son lit, les setup Love Story ou... Ah bah, il avait du hentai caché qui était caché sous le lit, hein, un truc bien classique. Hein. Okay. Ton frère,
ton frère, il avait combien d'âge de différence avec toi? Il avait-tu 9 ans? Alors là, moi j'ai 27 ans, il en a 38, 37, 38. Ok, On a 11 ans d'écart. Hein. Ok. Ok, fait qu'il avait 18 ans, c'est pour ça. Ok, ça explique plusieurs choses de cette histoire-là en tant que telle. Fait que, c'est lequel, dans tous les mangas que tu parlais du setup Love Story de Dragon Ball puis Chevalier du Zodiac puis tout, c'est lequel qui t'avait le plus marqué à cet âge-là? Alors au début, c'était surtout les Akira histoires courtes, parce que j'étais mort de rire à chaque fois. J'aimais beaucoup Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, je sais qu'il y en avait d'autres que je lui avais piqué, mais ça date... Et puis ça fait 20 ans quand même, donc je me rappelle plus tous ceux que je lui ai piqué. Mais c'est vraiment les Akira histoires courtes qui m'avaient énormément marqué. Parce que à l'époque j'étais encore dans les BD, donc je lisais du Titeuf, du Kid Paddle, les Cédric, tout ça, et ça restait encore un peu dans l'humour, même si c'était beaucoup plus poussé, ça restait quand même dans l'humour que j'avais l'habitude, donc du coup c'est ça que j'ai beaucoup accroché au début, et au fur et à mesure je me suis étendu sur d'autres titres. Ok. Puis, fait que ton frère avait genre une grosse collection dans sa chambre? Pas beaucoup au début, Pas beaucoup, okay. Il a commencé, je crois qu'il avait 15 ans, parce que le manga, nous en France, c'est arrivé à peu près ça a commencé à se populariser vers 80, 85 à peu près, avec merci le Club Dorothée et tout, et lui il a commencé tout doucement, je crois qu'il en avait 200, ce qui était pas mal à l'époque, maintenant bon, on est à d'autres niveaux, mais voilà, ce qui était déjà bien pour l'époque. Et non, il en avait pas énormément, mais il était beaucoup dedans. Lui, il a connu le Club Dorothée, justement. Ok. Fait que ton frère, il essaie de te rentrer là-dedans, si je comprends bien, il te passait ses mangas, puis... Il a pas essayé de me rentrer dedans, j'étais curieux, il m'a fait rentrer dans le jeu vidéo, ça oui, par contre, ça, j'en ai bouffé toute ma vie. Par contre, le manga, non, il m'a jamais forcé, c'est juste j'étais curieux, je le voyais les lire, ça m'a intrigué, j'étais en mode, ça a l'air sympatoche, du coup, il m'a fait tester les Dragon Ball, comme je l'ai dit, c'est pas ceux que j'ai lus en premier, d'abord les Akira, même si c'est Akira Toriyama qui fait le manga Dragon Ball, mais voilà, d'abord cela, et après au fur et à mesure c'est arrivé. Mais non, il m'a pas lancé dedans, c'est moi qui me suis intéressé au fur et à mesure. Ok, c'est quand même intéressant. Fait que t'avais quand même beaucoup de mangas à ta disponibilité. Tu réalisais-tu à cet âge-là que peut-être que c'était différent de certains de tes amis? Pas au début, parce que on était, j'avais 7-8 ans, donc c'était l'âge où tout le monde s'en foutait. Je veux dire, on regardait Pokémon, on regardait Digimon, donc ouais, pour moi, ça rentrait, ça reste quand même l'animation japonaise, mais ça rentrait dans la même branche, on s'en fichait à ce moment-là. C'est plus tard que ça a commencé à jouer un petit peu sur ma vie, pas forcément bien, justement, mais à cet âge-là, quand j'ai commencé, non. Là, même, ça m'arrivait d'en discuter vite fait. J'ai regardé le manga de mon frère, tout ça. Bon, je leur disais pas pour cette Up Love Story, ça, je leur disais pas. Mais, les Dragon Ball, les Akira, ouais, j'en avais discuté même avec des amis. Mais bon, on était à l'époque de Yu-Gi-Oh, Pokémon et Digimon. Fait que tu n'en parlais pas. Il y a pas un moment que tu t'es dit, aller voir du monde, me leur dire, regardez ce que je vais vous montrer. Là, il y a des trucs un peu sexy. Ouais, c'est arrivé un peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. Hein. J'ai commencé à en parler avec des potes vers 9 ans et je regardais mes premiers hentai à 10 ans. Ouais, Ok. Non, oui, je sais. On a même été par mon père avec un pote en train de regarder du hentai. Je l'ai même encore, le hentai en question. Attends, tu t'es fait pogner par ton père en écoutant du hentai à 10 ans? Non, j'ai failli me faire crier, parce qu'en fait, la maison de mon père, à l'époque, il y avait 2 étages, et nous, on regardait l'ordinateur en haut. Et l'ordinateur était juste à côté de l'escalier où on montait. On a entendu mon père commencer à monter, et on a vite essayé de retirer. Donc voilà, on a failli se faire griller, quoi. Fait que t'étais avec un ami? Avec un ami. Ouais. Le hentai, j'en ai regardé avec pas mal de potes, en vrai. Ah bon, on se faisait des soirées. Des soirées. Oh my god, ok. J'aurais des questions là-dessus. Juan, as-tu des questions là-dessus? Moi, il faut que j'aille faire quelque chose 3 secondes. Tu vas ouvrir ta créature à 4 pattes? Non, la créature à 4 pattes est là. Ok. Hey, salut Rudy. Bonjour Rudy. Ouais, donc, est-ce que tu penses que vas-y, remets-toi. Quand ton père est en train de monter les escaliers, tu penses-tu qu'il a pas vu ou tu penses qu'il a vu puis il a juste décidé d'ignorer? Non, il l'a pas vu. Non, on avait arrêté bien avant. Il fallait un peu de temps pour monter l'escalier. Non, il aura jamais eu le temps. On faisait gaffe, hein. Puis, tu disais que le premier manga que t'avais acheté, c'était Nejima.
Avais-tu une raison en particulier pourquoi t'es allé chercher ce manga-là et pas un autre? Est-ce que tu les avais déjà lus avant ou? Non, même mon frère ne les a pas lus, vu que je disais que c'est lui qui m'avait un peu lancé dedans. Il les avait pas encore lus. En fait, à l'époque, j'allais très souvent dans le sud. Moi, je suis du côté proche de Paris, tout ça, et j'allais très souvent dans le sud. Et là-bas, il y avait un des rares endroits, parce que comme le manga c'était pas très populaire, il y en avait pas beaucoup. C'est un des rares endroits où j'en trouvais pas mal. Et de temps en temps, je trouvais des titres un petit peu particuliers. J'achetais pas encore là. La première fois, je me suis dit, allez, vas-y, c'est mes vacances, j'ai de l'argent de poche, je vais essayer de m'acheter un manga. Et j'avais un peu lu Lovina. D'ailleurs, c'est un des titres que mon frère m'avait prêté. Et Negima, je voyais que ça ressemblait au niveau dessin. Je voyais que c'était le même auteur. Je me suis dit, ah, pourquoi pas. Et je l'avoue aussi, bah, il y avait un côté un peu cul. Donc je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas. Mais non, Negima, ouais, c'est principalement parce que j'avais déjà lu Lovina avant et que du coup, je me suis dit, bah, quitte à commencer un manga qui est encore pas, je savais pas que ça allait faire 37 tomes à l'époque, mais je me suis dit, c'est là, il y a 6 tomes, allez, on va essayer. Ok. Et tu disais que donc pour pouvoir acheter des mangas, fallait que tu partes de Paris, puis fallait que t'ailles dans le sud pour les acheter? C'est pas vraiment pour en acheter, ça existait même à Paris, tout ça. Même il y avait déjà des conventions, il y avait déjà des magasins spécialisés, pas encore vraiment à cette époque, si je dis pas de bêtises. Mais disons que c'est le seul endroit où c'était un peu mis en avant, parce que souvent le manga il était caché dans des rayons en mode voilà on met ça, mais presque rien quoi. Il y avait peut-être deux petites étagères avec des mangas, sinon il y avait que dalle quoi. C'est le seul endroit où vraiment j'en trouvais beaucoup. Ok. Ouais, c'est ça dans la plupart des endroits où au Québec, ils ont 2 étagères de manga Ah bah chez nous ça a bien changé, hein. C'est dans le fond de Renaud-Bré. À nous maintenant c'est plus du tout le cas. Même les grandes surfaces ils en ont beaucoup maintenant. Hein. Ouais, mais ça vend très bien, je pense. On était le deuxième pays plus gros consommateur du monde, on est passé 3e. On s'est fait dépasser il y a pas longtemps par les États-Unis. Ouais, mais on s'entend dire que les États-Unis c'est 330 millions de personnes, je pense. Fait que oui, peu importe, c'est pas si 70 millions. Je pense que c'est étonnamment. Oui. Puis Je pense qu'en termes de proportion de gens qui lisent le manga par rapport à la population totale, vous devez quand même rester par-dessus. Non, même pas. En fait, vraiment, on a. Alors, Japon, je sais plus combien nous on est 70 000 en France. États-Unis, c'est vrai, comme on a dit, plus de 300 millions de personnes. Le truc, c'est que nous, on a eu le Club Dorothée qui a vraiment poussé le manga à fond. C'était le comics qui dominait et qui domine encore, hein, de toute façon, aux États-Unis. Le manga est arrivé presque 10 à 15 ans plus tard, vraiment très populaire. Donc, du coup, ça a mis plus de temps à se développer. Là, maintenant, ils sont plus nombreux, donc forcément, mais maintenant, en France, je crois qu'il y a presque une personne sur deux qui a au moins lu du manga. Donc, ouais. Mais par contre, ce que la France a par rapport de mieux que les États-Unis, c'est comment que les livres sont édités, parce que les mangas en anglais, là. Oh my god. Hein. J'ai cru voir, alors si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je me trompe, mais parce que j'ai un collègue qui travaille aussi là-bas, c'est pas limite cartonné des fois? Regarde, ici, iShield 21, ok? Je l'ai acheté, okay? Je m'excuse à tout le monde, mais je l'ai acheté parce qu'il était à 6$, je pense c'est quoi, 4€ ou quelque chose de même. Attends, mais regarde, tu peux voir, c'est plus gros qu'un manga normal. Attends, j'ai-tu un manga? Oui. Ah ouais, okay. Non, parce qu'on a des gros formats, mais pas... Ça nous arrive d'avoir, je vais te poser parce qu'il va se péter la gueule. On a des gros formats un petit peu comme ça, là c'est tout ce qui est Black Lézard Noir, ça s'appelle chez nous. Là, c'est des gros formats, mais ils sont beaucoup plus balèzes. Et sinon, ouais, les mangas en général qu'on a, ils ont quand même une qualité qui est un petit peu différente, qui est beaucoup plus propre en général là-dessus. Ouais, mais tu peux check. Regarde juste la différence de. Il est un peu plus grand. Ah oui. Encore il est moins large. On a une couverture dessus, mais le Chobit, je l'ai, et je sais... Ah non, ils sont presque identiques chez nous, hein, les Chobits. Enfin, on a une nouvelle édition maintenant. C'est ça, mais moi, c'est une vieille édition, je l'ai acheté en usagé. Mais ouais, dans le fond, c'est le même, puis je pense que la pire offense que les Américains font au manga, c'est que c'est juste une page cartonnée ici. C'est pas la jaquette, je trouve ça fou. Ouais, ça, c'est un manque de respect, là. Ouais, mais ce que je comprends pas là-dedans, ok, sincèrement, c'est que c'est Viz Media. C'est Viz qui les édite. Viz, c'est possédé par Shueisha. C'est possédé par Shonen Jump. Ils vont n'importe quoi avec l'édition. Le Shonen Jump les a laissés faire ce qu'ils veulent. Nous, on a vraiment, ça a beaucoup changé sur. Enfin, nous, dès le début, on avait comme une qualité qui était pas trop dégueu. On a la protection. Maintenant, on a même des trucs de points là pour gagner des trucs par rapport au manga et tout. Ouais, on a des cartes spéciales et tout. Au Québec, on a les mêmes
tombe pour le français, c'est juste que on a souvent jamais les goodies que vous avez. Les extraits aussi, on les trouve pas vraiment. Je pense que juste extraits, ouais, c'est très présent en France. Après, on a des trucs comme qu'on n'a pas, certaines éditions collector qui ne sont qu'au Japon. Et d'ailleurs, je m'étais fait avoir sur Negima, disait attention, le prochain tome, il y aura une édition spéciale avec une interview de l'auteur. Ouais, mais on l'a jamais eu en France, celle-là. C'est bien de nous le préciser, mais nous, on l'a jamais eu, donc. Oh non. Oh my god. Ça Ok. Ouais, fait que c'est ça. Il y a ça. On était où là-dedans? Oui. Il y a une phrase que tu m'as dit tantôt. T'as dit, ben pas, tu l'as dit au Sarwan, mais t'as dit avant que le manga ruine ma vie ou que ça aille moins bien ou. Oui, ça aille moins bien. Ça n'a pas ruiné ma vie, mais disons que ça a beaucoup changé la vision du manga en France. Okay. Entre quand j'ai commencé et maintenant, c'est pas du tout la même vision. Non, c'est parce que je voulais que tu dises ça a ruiné ta vie, faire une grosse site clickbait. Non, je suis très. Ça n'a pas changé. Non, mais tu disais que t'as commencé à lire, ça allait bien, puis à un moment donné, tu disais que ça allait moins bien par rapport... Ouais, en fait, si vous voulez l'historique de comment ça s'est passé, c'est comme je l'ai dit, à 7 à 10 ans, tout le monde s'en foutait, on lisait ce qu'on voulait, on lisait de la BD, du comics, du manga, tout le monde en avait rien à foutre parce que on était considérés, on est des gamins, ils lisent ce qu'ils veulent et après ils grandiront. On a encore un petit peu ça, même si ça a beaucoup changé. Voilà, c'était, et ça l'est encore un tout petit peu avant, mais par les vieux cons un peu, comme de la sous-culture. Donc pour les gamins, ils s'en foutaient. Par contre, plus tu grandis, moins c'était bien vu. Quand je suis arrivé au collège, et là, surtout au lycée, c'est là que c'était le pire. Donc, ouais, presque. Est-ce que tu pourrais juste clarifier les âges environ du collège? Ouais, alors, bon, maternelle, on va pas en parler. Mais primaire, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près de 6 à 10 ans, si je dis pas de conneries. Okay. À peu près, okay. Faut que je revoie. Après, le collège, c'est 4 ans. Donc, ouais, 10-11 ans jusqu'à 15-16 ans à peu près. Et après, on passe au lycée. Le lycée, c'est 3 ans chez nous. Donc, pareil, on arrive vers 16-17 ans et on finit 19-20 ans à peu près. Ok. Et la partie collège, là, on commençait à être super mal vu sur le manga. Pas trop encore, enfin, ça dépendait. Mes potes s'en foutaient. Par contre, certains commençaient à avoir des mauvaises impressions sur ça. Et alors là, le problème, c'était surtout les adultes qui voyaient ça très mal, en fait. Ok. Et tu dis que... Oui, vas-y, je te dis la suite après. Ouais. Mais tu parlais du fait que tes amis, eux, il n'y avait pas nécessairement de problème avec ça, mais souvent, on a trouvé, je pense, dans les entrevues qu'on a faites, c'est du monde qui trouvait avec des amis, puis avec des amis, il y avait un espèce de lien par rapport à cette culture-là. Mais tu penses-tu... Donc, dans le fond, avais-tu ce lien-là avec tes amis, ou c'est le lien, mettons, avec ton frère de partager un peu cette passion-là qui a aidé la flamme à continuer? Non, disons que c'est des potes que je connaissais depuis la maternelle et que je suis encore pote avec eux, donc c'est pour ça, on en fait, disons que j'ai eu du bol d'avoir des potes je suis encore avec eux, et on s'en foutait royalement de ce que faisait l'autre, donc là-dessus, c'était pas gênant. Mais après, j'ai eu quand même et j'en ai encore d'ailleurs aussi, des potes qui, eux, on s'est rencontrés par cette passion-là. Ma meilleure amie, là, qui elle, par exemple, est à Lyon. Justement, on s'est connus grâce à la passion manga, et sans ça, je pense qu'on se serait pas rencontrés, clairement. Oh non, c'est ça que je voulais dire. Je pensais pas que tes amis te jugeaient par rapport à ça ou peu importe, mais juste, tu sais, mettons avec Juan, on s'est rencontrés au secondaire, donc dans le fond, on avait comme 15-16 ans, puis on a parlé beaucoup plus de manga ensemble, puis ça aide, tu sais, la passion à, tu as le goût de l'en lire un autre, puis là, tu parles tout de suite avec, tu sais, ça aide à continuer l'amour du manga en tant que tel. Ça rajoute quelque chose à ta lecture du manga, d'ensuite pouvoir en parler avec du monde. Et, j'ai des potes où c'est comme ça, et après les autres, voilà, ils s'en fichent un peu, quoi. C'est pas correct. Ça dépend qui. Ouais. Ok, ouais. Fait que tu disais qu'il y avait des adultes qui te voyaient d'un air un peu différemment, je pense, parce que tu lisais des mangas au lycée. Disons que otaku et geek, donc jeux vidéo et manga, c'était très mal vu quand j'étais au collège. C'était même, je dis, plus on grandissait, plus ça commençait à être mal vu, même par ceux de mon âge. Et on était vus un peu comme des reclus qui n'étaient pas normaux, qui regardaient des trucs bizarres et tout. En plus, même les politiciens s'en étaient occupés à l'époque en disant que les mangas c'était quelque chose de mauvais, qu'il fallait pas que ça continue en France. Oh, oui, alors, je sais pas si vous êtes on en a parlé. Alors, si vous voulez, pour la petite historique, quand le club Dorothée est arrivé, au début, tout le monde s'en foutait. Il y avait des fans comme mon frère qui regardaient tout ça. Et sauf qu'au bout d'un moment, le club Dorothée est devenu tellement énorme, il y avait tellement de public
que ça a commencé à titiller un petit peu les politiciens en mode bah ouais mais notre jeunesse se fait pervertir par le Japon, par les animés, les mangas, tout ça. Et parce que voilà, pour eux ils considéraient ça comme une sous-culture. Et je le redis, ça c'est encore le cas pour certains, pas pour tous, heureusement, ça a changé. Et le truc c'est qu'ils se sont battus pour que le Club Dorothée ferme et que le manga ne soit plus autant mis en avant. Et malheureusement ça a pas marché pour eux. Ok. C'est une bonne nouvelle, mais... Penses-tu que ça aurait pu être fait genre pour protéger la bande dessinée franco-belge? C'était un peu pour ça, pas que c'était pas spécialement pour la BD, c'était aussi pour les œuvres classiques, Victor Hugo, les romans, voilà, ce qu'ils considèrent la culture française. Disons qu'ils considéraient, par exemple, nous, ce qu'on avait beaucoup comme reproche, c'était Ken le Survivant, qui était ultra violent, les Dragon Ball. Pour eux, c'était que de la violence, en fait, les mangas. Parce que oui, c'est les premiers trucs qu'on a eu en France, même si c'était pas que ça. On a eu les Dragon Ball, on a eu Chevalier du Zodiac, on a eu Ken le Survivant, on a eu Nicky Larson. Forcément, oui, c'était pas les mangas qui les mettaient les mieux en avant, et forcément, ils ne voyaient que ça, ils ne cherchaient pas plus loin. Et ça, on en a beaucoup bavé. Ok. C'est quand même intéressant. Parce que, tu sais, c'est vrai que c'est pas juste violent, là. La dernière fois que j'ai lu Chubits, là, il y avait beaucoup de bagarres dedans. Oui. Fait quoi, dans un sens, moi, je trouve ça intéressant. Tu disais que ta meilleure amie, là-dedans, tu parles de manga avec, donc tu l'as rencontrée dans quelle période de tout ça? Je l'ai rencontré vers la fin, donc pour finir le petit historique, le lycée c'était pas terrible en manga non plus, on était encore dans une vague de, on est super mal vu, et c'est après le lycée, donc quand je suis arrivé en BTS, donc encore niveau au-dessus, hein, où là, j'avais quoi, j'avais 20 ans, c'est à partir de mes 20 ans que là le manga a commencé à devenir vraiment très populaire, ça l'était déjà, mais là vraiment ça commençait à devenir quelque chose à la mode en fait, à cette époque-là. Okay. C'est ça qui a fait que maintenant on était pas mal vu, le manga commençait à être mis en avant. Là maintenant le manga est à un très haut niveau. On a des expositions, on a Japan Expo qui est énorme en France, on a même des petites conventions, on a beaucoup de magasins spécialisés qui se développent. Et moi, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée je la connais depuis 3 ans et demi et on est devenus très très potes il y a 2 ans et demi. Et via YouTube et les mangas, voilà. Ok, c'est quand même, c'est très cool. Par rapport à ça, je pense que t'as lu beaucoup de types de mangas différents, je pense. Ça se peut-tu? Ouais. Oui. Dans tous ceux-là, ok, quand t'étais au collège puis au lycée, c'est lesquels qui t'ont marqué le plus? Qui m'ont le plus marqué. Alors, au collège, j'ai commencé par beaucoup de gros titres que beaucoup... en fait, à l'époque, les mangas, j'en lisais un peu, mais j'étais plus animé au collège parce que, disons que j'avais pas forcément le budget pour. Donc, les mangas, soit je les piquais à mon frère, soit de temps en temps, je pouvais m'en payer, mais souvent, je continuais les petites séries que j'avais. Les Negima, justement. J'avais commencé à prendre les Lovina. J'avais commencé certains titres, mais vite fait, j'en achetais pas beaucoup, donc c'était principalement à l'époque, c'était Full Metal Alchemist, GTO, Détective Conan, qu'on avait, on a eu Full Metal Panic aussi que j'avais regardé pas mal. Donc voilà, on avait les grands classiques, Harui Suzumiya, Chobits, Lovina, Suzuka, voilà, tout ce qui passait à la télé ou qui passait sur les sites de streaming, qui n'étaient pas ultra nombreux à l'époque. Donc du coup, je regardais un petit peu tout ce que j'avais. Tout ce que je pouvais dessus. Si je devais en mettre un qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était Elfenlied. C'était lui qui m'avait le plus... Elfenlied et School Days. Les deux qui m'avaient beaucoup... Pour la fin, parce que disons que j'avais pas l'habitude des fins comme ça. Hein. Je précise, c'est la fin qui m'avait vraiment choqué à l'époque. School Days, man. Ouais, je sais qu'il n'y a pas quelle œuvre d'or. Quelle œuvre d'or. Il a pas une bonne réputation, mais la fin, franchement, je l'ai vu avec des potes, on était tous sur le cul. Non, mais c'est... Moi, c'est surprenant comme fin. Personne s'attendait. Alors, quand on voit le truc tout mignon au début, qu'après ça part en partout, c'est qu'à la fin, je vais pas spoiler à la fin, mais quand tu vois la fin, tu fais, mais on est passé de ça à ça. Ouais, non, c'est fou. Pour vrai, Ben, c'est un des animés que je considère dans les pires que j'ai écoutés, mais c'est un des plus appréciables aussi. Parce que c'est juste n'importe quoi. Ouais. Bah là, disons que voilà, c'est vraiment la fin. Sinon, si je devais en donner un, ce serait vraiment Elfenlied qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Ok, puis c'est pourquoi ça t'avait marqué beaucoup? Disons que c'est un animé que j'ai rencontré totalement par hasard, et encore une fois, c'est au collège, on avait un petit peu ce côté, même si ça me fait chier de l'amener maintenant, on avait un peu ce côté en mode, voilà, cet animé-là est populaire, il faut le regarder. Okay. C'était un peu ça au début.
Donc forcément, Elfenlied, lui, je l'ai vu par hasard, mais genre les Haruhi Suzumiya, les GTO, tout ça, je les ai regardés parce que beaucoup de monde l'a regardé. Et Elfenlied m'avait marqué parce que justement, c'est un des rares que je voyais. J'avais pas encore vu School Days à ce moment-là. Elfenlied, c'était un des rares qui était ultra triste, ultra gore, et qui avait une histoire qui vraiment, j'avais chialé dessus comme c'est pas possible. J'étais en rage de me dire qu'on n'aurait jamais de saison 2. Là, nous en France, on vient tout juste d'avoir le manga. C'est quelque chose, ça fait plus de 10-15 ans qu'on attendait ça. Il y avait des fans qui avaient fait des pétitions pour qu'on ait enfin le manga en France, parce que le manga est beaucoup plus long. Et là, ouais, l'animé, c'est surtout que je crois que c'est un des rares qui m'avait fait vraiment pleurer à l'époque, en fait. Ok. Puis, c'est-tu un type d'animé ou de manga, peu importe, que t'apprécies bien? Plus de gore, plus de sentiments? Aujourd'hui ou à l'époque? Ouais. Peu importe. Ben, les deux. Ouais, dans les deux. Ça a changé. À l'époque, j'aimais beaucoup tout ce qui était les shonen neketsu, donc justement tout ce qui était Hunter x Hunter, les Dragon Ball, les trucs du style. Maintenant, j'ai une préférence pour tout ce qui est fantasy médiéval. C'est vraiment le style que j'aime le plus maintenant. Ok. Je trouve ça bien de voir ça. Par rapport... Attends. Attends, je pense que j'avais une question, je l'ai un peu perdu. T'as-tu de quoi, Juan, pendant que j'y pense? Ouais, ben, je vais y poser. Donc, comment ça s'est fait cette transition entre aimer tout ce qui était Niketsu puis passer au côté plus gore, plus fantasy médiévale? Ça s'est fait parce qu'en fait, j'ai commencé, comme beaucoup de gens qui commencent le manga, par les plus connus, par les plus classiques, parce que c'est souvent comme ça qu'on commence. Et au fur et à mesure, en fait, tous les nouveaux titres que je voyais, souvent, je me disais, ouais, merde, mais alors ils sont bien sympas, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression de voir toujours la même chose. Donc, j'en avais un peu marre. Et j'ai commencé. Bah là, le manga commençait déjà un peu plus se développer en France. On avait plus de titres différents. Et du coup, justement, la fameuse boutique dans le sud qui, elle, s'était encore plus développée. Et là, c'est là-bas que j'ai vu énormément de titres. En fait, disons que c'est, je sais plus, je pense que ça l'est encore maintenant. Mais en fait, dans le sud, ce que je trouvais dans le sud et ce que je trouvais à Paris n'avait rien à voir. Dans le sud, je trouvais des titres qui étaient ultra pas populaires, qui étaient presque inconnus au bataillon. Et j'ai trouvé des titres qui m'ont fasciné, que je trouvais beaucoup plus intéressants. C'est là, je voyais des choses que je n'avais jamais vues, justement. C'est que maintenant, disons que maintenant, je ne cherche que des trucs que je ne vois pas souvent. Ou pas du tout. Justement. Mais dans le sud, par rapport à ça, on a eu un invité, dans l'enfant, qui nous a parlé, qui disait que c'est là qu'il y avait eu le premier gros festival, je pense, de manga aussi, à Toulon. Ça se peut-tu, je pense, le cartooniste. Ouais, je sais pas s'il y a eu un espèce de développement par rapport à ça, à l'entour du manga, mais je trouvais que ça fitait un peu dans ce que tu disais, c'est pour ça que ouais, c'est pas impossible, hein, en vrai. Ouais, après ça, ta question? Oui. Je sais pas si ça valait la peine d'attendre autant longtemps que ça. C'est pareil que tu disais que t'avais pas vraiment l'argent pour les mangas, fait que tu lisais, tu checkais les animés. Puis t'as parlé qu'il y en avait quand même beaucoup à la télé. T'en écoutais à la télé puis sur le streaming, mais je trouvais ça intéressant. Il y en avait beaucoup qui se passaient sur il y en avait pas mal. On avait, en France, maintenant je regarde presque plus la télé, mais à l'époque, oui, il y avait beaucoup. Même sur les chaînes de base, donc de la 1 à la 6, sur la 3, on avait Détective Conan qui passait très régulièrement. La 5, on avait beaucoup, c'était souvent les Kid Paddle, tout ça, mais en fait, c'était M6 où il y avait Yu-Gi-Oh qui passait très souvent. Il y a même eu les Pokémon qui passaient forcément à l'époque, même si maintenant je regardais un peu moins. Mais voilà, Yu-Gi-Oh, Détective Conan, je les regardais à la télé. On avait des chaînes, je sais pas si ça, peut-être que ça existe aux États-Unis, Canada, tout ça. Game One, qui en gros parlait normalement principalement de jeux vidéo, mais passait aussi beaucoup d'animés. Et justement, Full Metal et GTO les voyaient sur MCM et sur Game One. Et en plus, nous à l'époque, pareil, je sais pas si vous avez ça, mais Full Metal, on avait 3 versions différentes. Une version avec pas beaucoup de censure, disons que là, Edouard Alphonse, il lâchait les insultes, mais de tout leur cœur. c'est pas crever, enculer, tout ce que tu veux. Donc ça faisait bizarre à l'époque de voir ce genre de truc-là. Après, on a eu une version plus soft et GTO, pareil, qui était beaucoup mis en avant parce que voilà, c'était les mêmes animés, on n'avait pas trop l'habitude de ça là encore pour l'instant. Ouais. Pour les différentes versions, il y a eu sur Télétoon, dans le fond, quand t'étais jeune, il y avait Naruto. Puis là, il y avait plusieurs versions avec du sang, pas de sang. Puis oui. Et même Dragon Ball a eu ça. Ouais, j'imagine. Mais c'est ça que je me rappelle par rapport à ça.
Ouais, fait On a que on a eu le 4Kids aussi pour One Piece qui était... Ça, c'était... Où Sanji, il avait pas sa clope, il avait une Non, sucette. non. Ouais. Et les guns étaient remplacés par un marteau accroché à un... Bah, pour donner un exemple tout con, dans Yu-Gi-Oh, à un moment, il y a une scène, Kaiba se fait menacer par des pistolets dans la vraie scène, et dans l'animé, dans la version française, il est comme ça. Attention, Kaiba! Ouais, non, mais mec, arrête là. Ouais, non. Non, mais vraiment, on avait beaucoup de choses. Donc, Sanji, il avait une sucette à la place des clopes. Alors ça, c'était, à la limite, ça passait un peu plus. Je sais que Pokémon y a eu droit aussi, où genre, version américaine, Sacha avait un burger, en Japon il avait des onigiri, en France il avait un sandwich. Ils avaient juste adapté ça passait encore. Mais oui, on a eu des trucs aberrants comme justement ou même Ranma a eu ça aussi, dans le sens où un épisode de 20 minutes faisait 15 minutes parce qu'ils zappaient plein de scènes. Toutes les scènes qui étaient imposées, ils les zappaient. Sauf que du coup, tu comprenais plus rien. Oh non. Un peu. Ok, c'est un peu. Mais attends, je me rappelle dans la version 4Kids de One Piece, il y a une scène dans laquelle Zoro rentre dans un magasin et dans le manga et dans l'anime en japonais, c'est un gars qui travaille là avec sa femme. Puis le 4Kids, pour une raison que j'ai jamais compris, ils ont juste mis que cette femme-là qui était là avec le monsieur, c'était sa mère et pas sa femme. Oui, je crois, ouais, je veux savoir c'est lequel, mais il y a plein de trucs bizarres, Détective Conan. Alors, le Détective Conan, ils l'ont un peu un peu mieux fait. Ça, en fait, comme il y avait beaucoup de sang dans la version de base, en fait, ils mettaient des plans différents, mais ça passait parce que ça cassait pas ce qu'on voyait. Disons qu'ils faisaient des gros plans, où genre c'était normal, mais ça passait. Disons que si tu connais pas la vraie œuvre, tu peux pas t'en rendre compte, en fait. Ça allait encore. Ils adaptaient, ils essayaient de censurer un minimum, en fait, quoi. Ok, c'est quand même intéressant. Mais je pense qu'il t'a dit de quoi qu'il y a un peu. H? Ben, Sacha, je pense, ouais, comme vous l'appelez. Ouais, nous, c'est Sacha chez nous. Ouais, Sacha. Il est pas supposé manger un sandwich? Oui. Non, mais on a eu des trucs censurés aussi sur d'autres choses. Il y avait quoi qui était censuré dans Pokémon? Je sais qu'il y a des scènes qui avaient été retirées, bah, notamment, il y a une scène à un moment où James, il a une grosse poitrine, parce que c'est dans la vraie scène, normalement, il est censé avoir une grosse poitrine, et dans la scène française, ils l'ont complètement retiré. Voilà, c'est des trucs comme ça en fait. Dès qu'il y a un petit truc un petit peu osé, même Ondine d'ailleurs à un moment elle avait pas un maillot de malade, mais elle avait un maillot 2 pièces et ils lui ont mis un maillot 1 pièce. Ouais. Okay. Alors que le maillot de base c'était classique. Je fais ok. Voilà, c'est des trucs comme ça, ils censurent dès que c'est un petit peu particulier, ils censurent. Je trouve ça juste bizarre qu'il mange il était pas supposé manger un sandwich. Ah oui, non, mais le sandwich, Il me semble que j'aimerais voir la version américaine avec son gros burger dans le milieu de la forêt. Il y a ça, hein, c'est vraiment, hein. Okay. Par rapport à ça, il y a quand même une grosse pile de mangas à l'arrière de toi. Oui, c'est ça que je dois présenter en vidéo. Oh, ok, ça c'est toutes tes présentations vidéo. C'est tout ce que je dois présenter. Oh my god, ok. Puis, t'as-tu une grosse collection? J'ai 8000 mangas. 8000? Oui. Alors là, en fait, on les voit pas parce qu'ils sont en carton. Et en fait, il y en a beaucoup que j'ai déplacés. Comme je compte déménager dans peu de temps, et je les ai tous mis en carton. Mais si vous voulez, je vous montrerai une photo de comment c'était avant. À l'époque, j'en avais 5000. En fait, tous les murs étaient remplis de bibliothèques. Voilà, j'en avais de tous les côtés. Mais là, maintenant, malheureusement, ils sont tous en carton. Et comment tu te ramasses avec 8000 mangas, là, ok? Parce que ça a évolué très vite. Disons que, comme j'ai dit au début, j'avais pas beaucoup de pognon, mais dès que j'ai commencé à avoir mes premiers salaires, bah tout l'argent partait là-dedans. J'ai acheté à un moment un pote qui a créé sa boutique. D'ailleurs, maintenant, je lui ai acheté 500 mangas, 1 euro l'unité. Là, j'en ai profité, quoi. Donc, je lui avais acheté tous les Shaman King, tous les Yu-Gi-Oh, tous les Ranma. Je m'étais fait des collections entières. Mais voilà, à chaque fois. Il vendait 1 euro? Il me les vendait 1 euro parce qu'il devait se faire de l'argent pour créer sa boutique et tout. J'avais acheté. En fait, il y a des moments où, quand j'étais en études, souvent j'achetais presque 60-70 mangas par mois. Donc forcément, ça monte très vite. Ouais. Ok, ouais. Tout du neuf ou des fois t'achètes usagé? De l'occasion, j'en achetais pas mal. Là maintenant, je vais chez c'est un collègue maintenant plus qu'autre chose, mais voilà, disons que je vais dans sa boutique. Et souvent, il a des séries complètes. Là, j'ai acheté les Axel Ward et les Red Ace Ward il y a pas longtemps en intégrale. Il me les fait à 3 euros l'unité, quoi. Mais voilà, sinon, beaucoup de neuf. Mais voilà, je vais dire que je dois payer
Actuellement, 60% de neuf et 40% d'occasion. Avant, c'était beaucoup moins d'occasion. Ok. Par rapport à ton amour des mangas, au niveau du lycée, y a-tu des œuvres que tu as lues qui ont vraiment un peu chamboulé ton appréciation? Disons que c'est à ce moment-là que je me suis un petit peu plus porté sur des œuvres moins connues. Que j'ai commencé tout doucement à me porter plus sur le shonen, que j'ai plus commencé à me porter sur le medieval fantasy, les isekai aussi que je lis beaucoup maintenant. Non, c'est à partir de là où vraiment j'ai commencé à en avoir marre des œuvres classiques. Alors je les aime toujours, hein, j'aime toujours Dragon Ball, One Piece, je vais dire tout ça, je les aime beaucoup. Mais maintenant, dès qu'il y a un gros titre qui sort et que tout le monde affiche, voilà, c'est la nouvelle œuvre du monde, je suis en mode ouais passe ton chemin, ça m'intéresse pas là pour le coup. Okay. Alors que ça me plairait peut-être, mais j'en ai marre. En fait, maintenant j'en suis à un point où j'en ai ras le cul. Et du coup, non, voilà, au lycée, si je devais dire des œuvres qui m'ont beaucoup marqué, c'est un de mes mangas préférés maintenant, c'est Cage of Eden, que j'ai découvert d'ailleurs en stage parce que je me faisais chier, je regardais les scans et après, quand j'ai appris que le manga est sorti en France, je me suis jeté dessus. Ok, en stage, attends, pendant que tu t'étais supposé travailler? Pendant que j'étais en stage, à un moment, j'étais dans les assurances et en fait, j'avais des trucs à faire, mais des fois, j'avais rien. Et du coup, j'étais en mode, allez, on va regarder un petit scan, hein, on va s'occuper. Hein. Pourquoi pas? Si t'es payé à lire des scans, pourquoi pas le faire? On n'était pas payé, c'était un stage. Hein. Ah, c'est un... Ok, ouais, excuse-moi. Excuse-moi, là. J'ai pensé que tu faisais plus d'argent que ce que... Non mais on avait des stages obligatoires à l'école et du coup c'est pas rémunéré. Et encore cette entreprise-là m'avait payé, malgré que je lisais des scans et m'avait payé quand même. Ah ouais, c'est quand même bien là-dessus. Mais tu penses c'est pourquoi que t'as une espèce de t'es moins intéressé par les œuvres les plus populaires? Parce que maintenant, le problème c'est que je le redis, quand on commence les mangas, on regarde les plus classiques et on a maintenant des titres qui me sont chers parce que je les ai vus quand j'étais gamin, les Negima, les Lovina, les Dragon Ball, tout ça, parce que je les ai vus quand j'étais gamin, parce qu'ils m'ont énormément marqué. Mais je pense que maintenant, si j'avais commencé là, par exemple, à cet âge-là, les mangas avec justement tout ce qui sort en ce moment comme gros titres, les My Hero Academia, j'ai perdu parce que justement, bien évidemment, je les Chainsaw Man, c'est quoi qui est sorti il y a pas longtemps là avec le mec qui mange des morceaux de démons. J'ai perdu le nom, alors que pourtant on m'en a fait. Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, lequel? Jujutsu Kaisen, voilà, c'est ça. Ouais. Jujutsu Kaisen et Demon Slayer. Je pense que j'aurais commencé les mangas maintenant, j'aurais beaucoup plus apprécié ces œuvres. Mais maintenant, en les lisant, j'arrive à les apprécier, mais pas à les trouver extraordinaires, parce que j'ai vu beaucoup trop de mangas qui étaient dans ce style-là. Et je me suis souvent maintenant un peu moins, mais je m'étais déjà pris les têtes avec des gens qui étaient nouveaux dans l'univers du manga et qui avaient du mal à comprendre ce principe de ça fait 20 ans que je lis des mangas, des œuvres connues, il y en a que j'arrive à accrocher, d'autres pas. Black Clover, j'ai beaucoup accroché, alors que pourtant c'est assez récent, et Jujutsu Kaisen, je n'ai pas du tout accroché. C'est Chainsaw Man, j'ai bien aimé, mais j'arrive pas à être à fond dedans. Voilà, je tombe dessus, je le lis, mais je n'irai pas plus loin, quoi. Ouais. Mais non, c'est vrai que moi aussi, plus j'avance, plus tu vois ces œuvres-là, puis c'est de moins en moins intéressant parce que, en tant que tel, le Neketsu, c'est une formule. Quand t'as vu la formule à cette fois, ça fait plus grand-chose, mais je trouve ça intéressant que t'as quand même apprécié Black Clover. Moi, j'ai pas embarqué pantoute, mais je sais pas si c'est parce qu'on a lu... on faisait une espèce de défi, on lisait tous les premiers chapitres de plein de mangas, puis on regardait c'est lequel qui était mieux. Puis je l'ai lu Naruto puis Black Clover suite à la suite. Il y en a un qui est la version Pepsi Diète de l'autre. Puis... en fait, le truc, c'est que oui, alors Black Clover, en plus, il est totalement dans les trucs clichés, l'amitié, la rivalité, justement, qu'on peut avoir dans Naruto et comme dans tant d'autres œuvres de ce style-là. Mais en fait, c'est tellement pas prise de tête moi je suis allé loin, je suis allé beaucoup plus loin. Ça part tellement dans de la connerie que c'est le genre de truc que justement je peux apprécier, comme les Akira, comme je disais au tout début, qui sont les œuvres un petit peu cons comme ça, j'arrive beaucoup à les apprécier. Là, en fait, comme ça part pas dans du trop sérieux, j'arrivais à me mettre dedans et ça arrivait plus naturellement. Alors que d'autres œuvres qui se prennent un peu plus au sérieux, je peux comprendre leur succès, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Ouais. Mais c'est un succès que j'en ai déjà parlé, je pense, avec Juan. C'est un succès qui est dû des fois avec les plus jeunes, je pense. Oui, là, ils découvrent avec ça, fait qu'ils n'ont pas la formule, tu sais. De toute façon, là, comme j'ai dit, j'ai travaillé 1 an dans une boutique spécialisée. On le voyait bien, hein, ceux qui achetaient. Alors, bien sûr, il y en a de notre âge qui en achetaient également, mais c'est souvent ceux qui commençaient, soit des plus jeunes ou même des un peu plus vieux qui ont commencé les mangas,
qui achetaient beaucoup ces titres-là. Et dès qu'on rentrait sur des gens qui avaient un peu plus, moi j'aime pas trop dire ça, mais on va dire qui ont plus de lecture manga que d'autres, qui commençaient à lire des mangas qu'on n'a pas l'habitude de mettre en avant en fait. Ok. Ouais, Juan, tu penses que t'avais-tu une question? J'en avais une, puis je l'ai oublié entre-temps. Non. Pose ta question, puis je vais J'ai oublié la question de l'année. Mais oui, par rapport à toute cette situation-là, je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec si on parle en ce moment. Je vois depuis tantôt le cadre à l'air de toi. C'est de quel animé? Juste en haut du main. C'est Nisekoi. En fait, à un moment, il y avait... Enfin, j'en ai deux, là. J'ai un autre de Toriko qui est derrière. Pareil, j'ai plus de déco. Il y avait des décos partout. T'avais vu des décos de Chobit, là, normalement, à la base. Celui-là, c'était une œuvre spéciale où il y avait le tome 13, si je dis pas de bêtises, avec un spin-off. Et du coup, on avait ce truc-là. En France, on en a beaucoup des choses comme ça à chaque fois. Ok, genre, je sais pas si vous avez le genre de truc-là. Et genre, on a ça. C'est des trucs que certains éditeurs nous offrent quand on achète des mangas. On a des trucs du style. Je pense qu'il faut que je déménage en France, Juan. C'est régulier qu'on a ça. Qu'on a carrément, voilà, des trucs comme ça qu'on pourrait limite encadrer, hein, parce que c'est 1 à 5 quasiment le truc, hein. Oh my god. Oh wow. Et ça, on en a très souvent. On en a très régulièrement. Là, c'est la personne avec qui je vais acheter les mangas qui, dès qu'il y a un goodies, un truc du genre, elle nous en file. Ouais. Même des t-shirts. Là, il y a pas mal longtemps, j'avais reçu un t-shirt de Gun. On en a plein des trucs comme ça. Ça traverse pas l'Atlantique. Nous, on a de la chance si on arrive à trouver un manga. C'est vrai que c'est triste pour le coup, là. Mais... Non, mais c'est pas si pire, t'exagères un peu, Juan. Ouais, non. Si tu veux renouveler, mais il y a des magasins spécialisés aussi. Ouais, les magasins... Non, mais je sais parce que justement, je disais, j'en ai un qui est au Canada de collègues. YouTubeur aussi, justement, allez le voir au cas où. Yureito. C'est quoi le nom? C'est Yureito, sa chaîne, enfin Yureito, ouais. Y-U-R-E-I et à plus loin des O. Et lui aussi, il est un peu comme moi là-dessus. Il travaille également dans le domaine du manga. Et lui, il m'a justement expliqué que c'était très différent de ce qu'ils avaient en France. C'est très très différent. Ouais. Mais nous, oui, on a pas mal de choses. Et surtout, comme je le disais là avec Miss Kobayashi, en ce moment, ils essayent beaucoup de faire des trucs à la japonaise. Comme là, ces trucs-là, je sais pas si on le voit. Voilà, c'est des trucs avec des points. Et alors, on sait pas encore parce que c'est tout nouveau, mais on va avoir normalement des cadeaux. Justement, on devrait avoir des trucs, des goodies, des posters, des trucs du genre en collectionnant ces points. Ça, c'est des trucs vraiment à la japonaise, ça par exemple. Ok. Mais je trouve que Juan y exagère un petit peu aussi sur la demande de manga parce qu'on est dans un. C'est pas si pire. Mais... Parce qu'on n'a pas tous les goodies qui traversent l'Atlantique. On a quand même beaucoup de mangas qui traversent l'Atlantique, mais on est aussi dans une position où les mangas qui se passent en anglais sont ici, tu sais. Comme on a accès à tout le catalogue des États-Unis et de la France. Oui. Pas mal. Fait que je trouve que c'est bien. C'est sûr que les éditions anglaises sont moins bonnes, mais ils font des fois des box sets de grosses séries, tu sais, mettons One Piece. Genre 23 tomes ensemble qui reviennent vraiment moins cher que les acheter seuls. Fait que ça, je trouve que c'est bien plaisant avec des trucs de plus. Fait que je trouve qu'il exagère un peu, Juan. Ouais, non, c'est sûr que... on a quand même des choix, mais... Ouais. Si vous voulez avoir des trucs quand même dans ce style-là. Alors là, ce truc-là, nous, on en a pas beaucoup. Ça arrive des fois, on est un tome acheté, un tome offert quand c'est des débuts de série. Après, on a des intégrales, mais sur des petites séries, là, par contre, c'est le vrai prix. Il n'y a pas de réduction. Mais c'est vrai que ça, on en a, ils sont pas très généreux. Faut aller dans l'occasion si on veut ça, quoi. Ouais. Ouais, par rapport à ça. Excuse-moi, je suis encore en train d'essayer de chercher le gars que tu parlais. Je pose juste une question, moi. Le prix des mangas chez vous, il est à combien? Juste par curiosité. Il est trop cher. On m'a dit ça. C'est pas 8 €, 9 €, un truc du genre. Ouais, je penserais bien, mais me semble, si j'ai bien regardé, à un moment donné, j'avais fait une comparaison des prix que j'avais trouvé en France. Je pense que c'était ça revenait à 10 $. Le prix que vous payez en France, c'était 10 $ ici, mais nous, c'est 13 $. Bah, nous, en France, on paye un manga en moyenne 7 €, 6,95 exactement, et les plus gros, vraiment qui sont assez massifs, peuvent aller jusqu'à 8 €. Mais sinon, voilà, le plus cher, c'est ça en général. Je vais essayer de te trouver 13. Sauf qu'on a des éditions de luxe où là, ça va payer un peu plus cher, mais sinon. Ok. Non, pas en américain. Pourquoi je t'ai. Est-ce que la question est retrouvée d'ailleurs? Je viens de penser à ce que j'allais demander tantôt.
tu disais que quand tu travaillais dans des magasins, les jeunes avaient plus tendance à aller chercher comme les mangas classiques. Tu penses-tu que c'est parce que... non, pas les mangas classiques, mais les nouveaux mangas. Penses-tu que c'est parce que, vu qu'ils ont pas lu les classiques, genre, ils connaissent pas encore c'est quoi tous les clichés qui reviennent dans les mangas? Ah non, les jeunes lisaient pas les... Non, quand je disais ils vont voir les nouveautés vraiment pas connues, c'est plus ceux qui ont lu les mangas depuis longtemps. Les jeunes, souvent, ils allaient voir les trucs ultra classiques, justement les One Piece, les Dragon Ball, les My Hero Academia. Non, eux, ils fonçaient sur les trucs ultra connus, justement. C'est vraiment, si on voulait taper dans des séries moins connues, là, il fallait des gens soit un peu plus vieux, soit qui avaient une plus grande expérience de lecture de manga. Ok. Et j'ai trouvé le prix, c'est 8,76 € qu'on paye le tome normal. D'accord. Mais tu sais, ça traverse l'Atlantique, fait que oui, ça fait... On peut pas faire compte. Mais je sais, il y a un moment qui est très spécial, il y a peut-être 3-4 ans, où pour une raison que je comprends toujours pas, les One Piece de Glénat étaient vraiment positionnés à un prix qui avait pas de sens. J'avais fait la conversion en euros, puis j'avais regardé les prix en France, puis ils revenaient à moins cher. Je pense qu'on était à du 10$ ou de quoi de même, puis ça revenait moins cher que si je vendais en France, ce qui fait pas de sens quand tu traverses le marché de l'Atlantique. Mais maintenant, ils sont revenus au même prix que les autres. Là. Fait que, ouais, t'as pas retrouvé ta question? Ben, c'est celle que je voulais te poser. Il me l'a posé déjà. Tu l'as posé, excuse-moi. Je t'ai fixé sur l'argent. On parle de billets. Si jamais, OK, il y avait un manga que tu lisais puis que tu avais le choix de pouvoir... Excuse-moi, c'est vraiment con comme question. N'importe quel manga que tu as lu, OK? Que tu pouvais switcher les cases de bord. Donc, dans le fond, le mettre dans l'autre sens de lecture, ce serait lequel? Faire comme ils ont fait avec les Dragon Ball au début. Tu sais, ils switchaient toutes les cases. Ouais, effectivement, là... Inverser le sens de l'histoire, quoi, en gros. Pourquoi? Ouais, déjà, pourquoi? Sinon... ouais, là, effectivement, je vois pas trop sur lesquels je pourrais mettre, là. C'est juste inutile comme question. Parce que qu'est-ce que ça change officiellement à part juste le sens de lecture si tu switches tout? Non, ça change toute l'histoire. Ah ouais, c'est vraiment pas le même. Genre, je sais pas toi, mais moi, quand je lis des comics américains, je comprends pas. J'ai l'impression que l'histoire est à l'envers. Bah non, j'arrive à lire les deux, comics, BD, manga, ça va, j'ai l'habitude. Mais ouais, au début, ça fait bizarre. Hein. Ouais. Mais j'espère que t'es capable, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais ça, c'est juste le gars. Hey, man, je comprends pas, man. Tu lis ça, là, ça. Non, je commencé, le vilain, il était mort. Ouais. Ouais. La page couverture est mise à l'arrière. C'est ridicule leur affaire, les Américains. Ouais, mais ça n'a pas de sons. Par rapport à ça, on va revenir dans le sérieux, OK? Parce que on est 100% sérieux, moi, puis Juan, tout le temps. Ben oui. Donc, là, on va passer aux choses sérieuses. Merci Dragmar d'avoir été là. On peut poser des questions à Agouman maintenant. Allez, vas-y, je vous laisse lui parler. Là. Vas-y, viens parler à ma place. C'est Digimon, hein, right? Ah ouais, c'est Agouman, connard! Alors, qu'est-ce que tu veux me parler comme question? Vas-y, je t'écoute. Toi, Agouman, c'est quoi le premier manga que t'as review? Ah bah moi, c'est du hentai, qu'est-ce que tu crois? Les Yamatogawa, tu connais? Ça, c'est un bon auteur. Ouais. Bah alors, tu peux parler? Oh non, mais on est avec Agouman en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, qui regardent juste la version audio. Donc Agouman, qu'on connaît très bien, c'est le plus grand fan de Boku no Pico, à moins que je me trompe. Et Boku no Pico, c'est mignon, tu connais pas les vrais hentai. Est-ce que t'as vu le Bangladesh Game, mon petit gars? Okay. Si Boku no Pico, ça t'a choqué, t'es tellement pas prêt pour le reste. Oh boy. Oh non. Allez, les mecs, tapez Bangladesh Game, vous allez voir c'est quoi un vrai hentai où on peut s'amuser. Ok. Agouman? Oui, c'était moi. Je pense que t'es bloqué. Bah quoi alors? C'est trop pour vous? Oh là là, les filles, je vous jure, maintenant de nos jours, hein. Ils sont pas cool, tes invités. On leur parle un peu de hentai, ça y est, ils sont choqués. Hein. Heureusement qu'ils vont pas voir tes vidéos. Hein. Tu fais vraiment des trucs chelous dedans. Alors, c'est pas vrai. Je fais rien de particulier. C'est pas parce que je suis déguisé en fille une fois dans une vidéo que ça y est, je suis chelou. Non, mais là, come on, tout le monde, un peu d'ouverture.
Pas choquant d'être en fille. C'est choquant de dire que Boku no Pico, c'est rien. Ça me choque. Sérieusement, mec, hein. Est-ce que tu as vu beaucoup de hentai pour dire ça? Non, mais je pense que la prémisse de la pédophilie, c'est... Alors, je vais te faire un petit cours. La pédophilie, surtout dans Boku no Pico, c'est vraiment mignon. Parce qu'il y en a beaucoup plus, et encore une fois, regarde Bandage Game, et après, viens me dire que Boku no Pico, c'est vraiment hard comparé à ça. Oh boy. Ok. Agumon, si jamais, ok, t'avais un hentai qui était lu, que t'avais enlevé toutes les scènes de sexe, juste pour garder la bonne histoire, ce serait laquelle? C'est dur à dire. En vrai, il y en a deux que j'avais beaucoup aimé au niveau de l'histoire et que si on retirait toutes les scènes de sexe, ça me gênerait pas trop. Mais il y en a un. Alors, le premier, ce serait Euphoria. Euphoria, même si on retire les scènes de sexe, ça retirait juste un petit peu de profondeur sur certains trucs, sans mauvais jeu de mots, hein, je précise. L'histoire reste très sympa. Et les scènes de cul, ça rajoute juste un petit côté barbare, pour le coup. Je pense que s'il y avait pas ça, ça gênerait pas. Et maintenant, le problème, c'est que tu vas voir le deuxième titre, je les ai même plus. C'est mercifique, tu vas m'aider, Dragmar? Oh, tu te démerdes, hein, c'est pas moi qui parle. Hein. Alors, le deuxième titre, c'est du Yamato Gawa, mais tu vas m'aider, s'il te plaît, parce que là, je sais plus, là. Oh, putain. Ah, je reviens 2 secondes, hein, désolé. Du Yamato Gawa, t'es mignon, mais il y en a beaucoup de titres, hein. Yamato Gawa, oh là 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 là. Yamato Gawa. Voilà. Allez, plus vite, putain, ils attendent. Hein, non, mais... Et eux, ils me regardent comme un con en train de galérer, là, pendant que je me fais défoncer la gueule par l'autre connard, là. Ah, mais j'ai bien trop peur d'Agumon pour dire de quoi contre lui, là. Ah, c'est bon, je l'ai, c'est lui. Ah, Tayu, c'est vrai. Tayu. Il y aurait pas de sexe, ce serait pas gênant. Parce que c'est une belle histoire d'amour, en vrai. Bon, ok, il y a des fois, c'est la... Bon, ouais, il y a une fois, je crois que c'est sa sœur ou sa cousine, je sais plus. Bah, c'est du japonais, c'est pas grave, on a l'habitude de ça. Hein. Mais voilà, Euphoria et Tayu en hentai, il y aurait pas de sexe, ce serait pas grave. Ok. Par contre, là, je pense qu'on a tout le temps qu'on pouvait avoir avec Agumon qui va retourner lire des hentai dans son coin. On devrait ça avoir Dragmar. T'es un peu plus intéressant que toi. Même si t'es bien marrant. C'est sûr, hein, je vous le laisse, moi, si vous voulez. Hein, y a pas de problème. Hein. Non, tu peux revenir. Ah là. Bon, allez, je vais bosser le prochain rubrique Agumon parce que là, c'est trop pour moi. Ça aurait été une scène, tu te lèves, tu sors de la pièce, puis il continue de parler, puis on réalise. Depuis tout le temps, il y a une deuxième personne à l'arrière de la caméra qui fait la voix. Juste pour ça. Et encore, ça tue la voix de le faire en vrai. Hein. Ah ouais, j'imagine. On s'entend dire que on est plus raffiné avec le docteur Bon Sens, puis le professeur. Ok. Non, parce que nous aussi, on fait des personnages un peu, des fois. Les deux ont des accents français, puis ils sont chiants. Je sais pas s'il y a un lien à quelque part là-dedans, mais... Il faut voir. Il faut voir. Non. C'est juste 2 vieux qui se pensent meilleurs que tout le monde parce qu'ils ont 4 doctorats. Ouais, mais pour revenir, j'avais une question. Oui, ok. Y a-tu des moments où que t'as vu, qu'est-ce que les gens pensaient de ce fait que tu lisais des mangas ou du hentai, puis qui t'a fait repenser si tu devais aimer ça pour de vrai ou t'as jamais douté? C'est pas me dire est-ce que j'aimerais ça ou est-ce que j'ai raison d'aimer ça, mais plus j'étais mal à l'aise. C'est plus ça. Alors le hentai, non, j'ai jamais eu trop de soucis, étonnamment. C'est parce que le hentai, soit je le regardais chez moi, soit je le regardais avec des potes qui s'en battaient les couilles. Boku no Pico, Bandage Game, hein, voilà. Votre movie night de Boku no Pico. Tu rigoles, mais on l'a fait. Et après, on a regardé Bandage Game, on s'est regardé, on a fait. Ça va. Bon, on va les dégueuler parce que Bandage Game c'était pire, mais ça va. Non, en vrai. Au moins, c'est un des hentai où vous avez probablement pas eu de problème à tout le monde à être excité en même temps. Ou tu t'apprends des choses sur tes potes. Étonnamment, entre potes, ça éminise, tu vois. C'est rigolo à regarder, hein, en vrai, les soirées hentai, c'est très rigolo. Mais non, on va pas s'astiquer les uns avec les autres avec son petit coca en même temps dans l'autre main. Non, on n'est pas à ce point-là. Ah, Pepsi, c'est vrai que c'est Pepsi aux États-Unis, pardon. Ouais, ben, il y a les deux, c'est juste. Ouais, il y a les deux, je crois que Pepsi est plus connu. Québec. Au Québec, je pense que c'est une des seules places au monde où le Pepsi est plus. Ah ouais? Populaire, ouais. Ben, c'est vraiment simple. C'est super simple. Pourquoi, ok? C'est parce que Pepsi,
ils ont fait une publicité directement pour le Québec où ils ont été chercher le nationalisme au peu. Non. C'est juste ça de même. C'est pour ça? Ils ont caressé dans le sens du Ouais, ben tu sais, c'est bleu comme le Québec. Fait que c'est ça. Ouais. Ici, c'est Pepsi. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais Ben, c'est vraiment c'est des pubs qui ont été. je pense pas que j'ai vu l'annonce, mais je sais que ma mère, ça la fâche chaque fois qu'on va au resto, puis elle demande un Coke, puis il fait comme, on a juste du Pepsi. C'est marrant, le Pepsi. Puis après ça, alors, je vais prendre un verre pas d'eau, souvent alors. en France, mais quand ça arrive, les gens ils sont deg. Hein. Ouais. Je sais pas, moi, c'est le contraire. Man. Si je te demande un Pepsi, tu m'arrives avec un Coke, je me fâche. Ah ouais. Non, Je suis pas capable, moi, avec le Pepsi. Non, ça se peut, mais c'est pour ça, c'est très simple. C'est juste, ils sont arrivés, ils ont dit ici, c'est Pepsi, puis. C'est parce que tu t'appartiens pas avec le Coke? C'est pas si t'as un sentiment d'appartenance avec le Pepsi? Tu veux-tu que je te dise vraiment pourquoi moi j'ai plus apprécié le Pepsi? Pourquoi? Parce que c'est vraiment une histoire. Il y a eu la Coupe du monde de hockey, ok? Ici. Puis Pepsi était un des partenaires. Dans le fond, il y avait des grosses cannes de Pepsi qu'il y avait partout, avec plein de joueurs différents. Fait que là, j'avais ces cannes-là pour avoir les joueurs. Puis là, à force de pour du Pepsi, ben, j'ai bien apprécié. C'est tout. Pepsi a gagné le cœur avec le foot. C'est beau, ça. Ouais. Moi, je préfère genre la marque générique que tu trouves dans le supermarché, genre. T'as bien dérivé, là, quand même, hein. Cola Super C. En tout cas, super entrevue sur les mangas où on parle de... Tellement, ouais. on va revenir aux vraies choses. Ah, non, alors du coup, non, sur la hentai, jamais. Sur l'animé, lycée pas mal, ou disons que ça m'arrivait soit de lire des mangas en cours ou... Enfin, en cours. Entre les entrecours, pendant qu'on avait fini un contrôle, les trucs du genre, ou pendant les pauses, où je regardais des fois des animés sur mon ordi. Et souvent il y avait du jugement. Je l'entendais derrière, je le voyais au regard, je le voyais, enfin je l'entendais aussi. Où là il y avait du jugement. Et ça me donnait pas en train de me dire putain pourquoi je regarde ça à toi, mais plutôt pourquoi vous jugez là-dessus quoi en fait. C'était plus ça qui me rendait fou, qui m'énervait et que j'ai mis très mal à l'aise aussi au lycée. Ok. Parce que fait que c'est le jugement des autres. C'est là que je trouve quand même très intéressant parce que tu sais moi puis Rouen on est un peu plus jeunes mais pas tant que ça. Tu sais toi tu disais 27. 27, ouais. Ah, moi, j'ai 22, puis Ron a 23, mais on dirait que juste ces 5 années-là ont tellement fait de changements sur le manga en tant que tel. Parce que, tu sais, même, moi, je me rappelle, je sais pas si tu t'en rappelles, mais on était 16-17 ans, on s'habillait pour aller en éducation physique, tout le monde, puis genre, le monde parlait de Naruto, là, parce qu'il était en train de se le retaper, puis tout. Tu sais, juste, je suis pas mal sûr, si j'avais été 4-5 ans plus vieux, j'aurais pas eu cette expérience-là comme on l'a en ce moment. Fait que je trouve ça intéressant de savoir qu'il y avait un espèce de jugement que tu lisais un manga à ce moment-là en classe. La quantité de fois qu'on lisait des Nejima en classe, j'aurais personne qui a rien dit. Je le redis, ça dépendait de quand. Primaire, le collège, ça passait. Le lycée, ça s'est super mal passé là-dessus. Pendant 3 ans, c'était super mal vu. Et quand je suis arrivé en études supérieures, là, tout le monde en avait rien à foutre. Ouais. Les études supérieures, ouais. Je vois pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que je le redis, parce que c'est devenu une mode, parce que il y a eu des trucs en particulier en France. Mais voilà, c'est le manga. Il y a des périodes où je l'ai mal vécu parce que il y avait du gros jugement dessus, et d'autres où bah ça se passait là actuellement. Tout le monde s'en bat les couilles. Le manga, c'est super bien vu en France hein, maintenant. Ouais. Mais il y a aussi que les études supérieures, le monde aussi, ils s'en foutent un peu de ce que tu fais là. Comme. Ouais, voilà. Il y en a que ça. Disons que des fois on jouait à des jeux hentai avec des potes en cours, donc forcément là ça les choquait un peu plus, mais sinon. Faut s'occuper hein, quand il y a rien à faire. Hein. Je bossais pour des vidéos. C'est vrai en plus. Ok, fait ça fait-tu longtemps que tu fais des vidéos? Des vidéos, ça fait. Alors, vraiment, j'ai commencé il y a un petit moment. À la base, j'avais fait avec un pote où on faisait du let's play gaming. Ça fait 7 ans, c'est 7-8 ans qu'on avait commencé. On a fait une chaîne qui a duré. La chaîne elle existe encore, mais elle est morte depuis au moins 6 ans quoi. Et après j'ai refait une chaîne il y a 3 ans. Il y a 3 ans j'ai refait une chaîne et malheureusement au bout d'un an elle a été strikée puisqu'à un moment YouTube en France en tout cas striké beaucoup de vidéos pour un oui pour un non et je m'en suis pris 3 d'un coup et au revoir la chaîne et j'ai dû recommencer. J'ai dû tout recommencer et donc là cette chaîne elle a 1 an et demi. Ok. Oui. Ok, fait que, même à ce moment-là, vous faisiez des let's play de hentai? Si je comprends bien. Non, les let's play de hentai, j'ai commencé avec cette chaîne-là, donc non, vraiment que cette chaîne-là, la chaîne d'avant, j'ai fait
Ah si, un tout petit peu. Vers la fin de la chaîne, j'ai commencé à en faire. Ok. Puis ça a-tu toujours été par rapport au manga, ton ancienne chaîne, puis celle-là ici? Ou... Ouais, l'ancienne chaîne était aussi manga, pareil, un peu animé. Le hentai, c'est arrivé plus vers la fin où j'ai vraiment voulu commencer à en présenter certains. Ok. Puis c'est quoi dans l'expérience de faire des reviews de manga que t'as apprécié? Deux choses. Déjà le fait de pouvoir donner un petit peu mon avis dessus, même si je suis pas en mode voilà, j'ai mon avis, c'est le meilleur, vous avez intérêt à l'apprécier ou allez vous faire foutre. Non, c'est plus vraiment j'ai envie juste de donner mon avis dessus, qu'il soit bien ou pas bien. D'ailleurs, j'en poserai une question si vous avez eu ça, parce que nous on a eu un petit truc en France rigolo avec des maisons d'édition par rapport aux vidéos YouTube. Donc voilà, au niveau le plaisir de pouvoir partager plein de petites différences que j'en ai fait découvrir à certains. Et ça m'a fait super plaisir de voir des gens revenir en me disant j'avais vu ton avis, j'étais curieux et du coup j'ai lu ce manga, j'ai adoré, ou alors même s'il a pas aimé, au moins il a testé quoi. Et des fois juste les échanges que j'ai avec certains et le fait aussi que j'ai rencontré beaucoup de monde sur YouTube. Sur manga et votre chaîne justement, ma meilleure amie Yureido, j'ai rencontré beaucoup de youtubeurs différents, il y en a c'est devenu mes potes, j'ai mon serveur avec pas mal de gens que j'ai connus grâce à YouTube. Donc juste ça. Le fait de pouvoir partager un maximum. Ok, fait que toi, c'est pas comme moi, Pirouane, la gloire, l'argent, les femmes, le pognon, pas encore, non. Ça viendra plus tard. Et du coup, je vous dis juste un truc, savoir si vous l'avez eu, vous, ce genre de truc-là, chez vous. C'est en France, on a eu un petit souci. Alors, Méane, je sais pas si vous avez chez vous. La maison d'édition Méane. Je sais pas si vous la connaissez. C'est-tu eux qui font Kingdom? Oui, c'est eux, c'est ça. Okay. Eh bien, en France, le petit souci qu'il y a eu, c'est que cette maison d'édition, dès que quelqu'un disait du mal, alors pas forcément insulter la série, ça peut être Kingdom, ça peut être n'importe quelle série qu'ils ont fait, dès que c'était une série que les gens n'aimaient pas, et qui en parlaient en vidéo, Méane venait en commentaire et harcelait le youtubeur en question. En disant c'est inadmissible, t'as pas le droit de dire ça, pourquoi t'as dit ça sur tel truc alors que c'est pas vrai et tout. Et on en est plein, hein. On en a beaucoup qui se sont pris plein la gueule à cause de ça. Ah ouais? Voilà. Ben non. Ben non, c'est même mal pour la compagnie en question. C'est mal pour la compagnie. Ils ont l'air stupides. Ouais. Ils ont été super mal vus à cause de ça. En fait, Méane, chez nous, ils ont un truc, justement, on disait en France, on a quand même une bonne qualité. Méane, c'est un des rares où la qualité n'est pas terrible. Ça m'est arrivé où j'avais des pages qui se décollaient, les pages Kingdom, justement, ils ont des belles couvertures, mais il suffit que tu plies un tout petit peu, c'est mort, la couverture, elle est flinguée. Hein. Et voilà, on a une qualité qui n'est pas terrible chez Méane, malheureusement. Ça commence à se régler progressivement, mais pendant longtemps, ça l'était, et ils voulaient pas l'assumer. Et donc, dès qu'on en parlait en vidéo, on se faisait lyncher. Oh my god, ok. Non. Voilà. J'avais pas entendu parler de ça, mais on n'était pas vraiment. Il y a une couple d'années. J'ai eu une grosse pause sur la chaîne, mais ouais. Nous, il y a que les autres. Ça a jamais gêné les autres maisons d'édition qu'on dise qu'on n'aime pas une œuvre. Ça les gênait pas. Ouais, mais j'ai entendu dire que ça peut gêner les maisons d'édition quand t'es rendu avec des partenariats où ils t'envoient les mangas pis tout. Quand t'en parles en négatif, mais. Je sais pas trop comment ça se passe parce que j'ai pas encore eu de partenariat. J'ai quelques collègues youtubeurs, mais je sais pas trop comment ça. Justement, si j'ai une collègue youtubeuse qui a eu des soucis avec Méane alors qu'elle était en partenariat avec eux pendant un moment, où justement le fait qu'elle en a dit du mal de certains titres, ça leur a pas plu. Mais sinon, en général, non, les autres, je suis pas sûr à 100%, mais les autres quand ils disent pas du bien d'un titre, en général, les maisons d'édition, à partir du moment où c'est bien, on explique bien pourquoi, ils sont pas chiants. Ok. Je suis content parce que là, on était sur le bord de signer un partenariat, puis nous, on voulait le faire juste pour chialer sur le manga. C'est une grosse blague, okay? Mais là, je vais te poser une question. Okay? Puis, oui. Tu prends dans le temps de répondre. Okay? Dans tous les mangas que tu as lus, okay? C'est quoi les mangas qui sont pour toi des piliers qui t'ont aidé à mieux comprendre la diversité du manga en tant que tel? Je sais pas si je m'exprime bien. Ça, mettons. Si, je vois l'idée. Ouais. Maintenant, répondre à la question, c'est autre chose. À part Boku no Pico. On est encore sur autre chose. Hein. Il y a beaucoup trop de références à ce manga-là aujourd'hui. Lisez Bible Black, il est bien. Regardez Bible Black. Non, en manga qui m'a fait voir la diversité, si, je peux en donner un. S'il y en a un qui m'a vraiment fait comprendre à quel point je pouvais découvrir des œuvres qui n'avaient rien à voir. Je pense que peut-être ça répondra, tu me diras si ça répond à la question. En gros, comme je le disais au collège,
et dans le sud, je trouvais des titres qui étaient pas très connus. Et il y en a un en particulier qui m'avait beaucoup marqué parce que ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais déjà connu. Vraiment, on était à des kilomètres de ce que je connaissais. C'est le manga Enma, qui est presque inconnu. C'est un manga en 8 tomes. Je fais un résumé rapide. En gros, c'est l'enfer version japonais, donc avec les différents duquets dedans. Et une des divinités envoie une sorte de marionnette à différentes époques où il y a eu énormément de morts et elle doit surveiller ce qui se passe et tuer la personne qui est à l'origine de tout ce gros massacre pour éviter qu'il y ait trop de morts qui viennent en enfer parce qu'il y en a beaucoup trop. Et en fait, c'est pas juste ça parce que souvent un tome c'est une histoire et en fait tout le long on en voit pourquoi on s'en est arrivé là et en fait la marionnette commence à faire son propre jugement. Elle commence à se demander, en fait, elle commence à avoir une conscience au fur et à mesure, elle commence à se poser des questions vis-à-vis des humains, vis-à-vis de qu'est-ce que c'est vraiment la mort, pourquoi ils font ça, et en fait, c'est tellement allé loin, c'est le premier manga que je voyais, bon, bien sûr, on a des mangas où ça pousse bien, mais là, c'est le premier qui était pas en mode, on va te montrer une histoire où ça va t'en mettre plein la gueule, où vraiment, c'est la grosse réflexion tout le long du manga. Okay. Et c'est le premier où vraiment, je me suis dit, putain, eh ben ça, j'ai surkiffé. Et du coup, c'est à partir de là que vraiment, j'ai commencé à chercher des offres qui étaient un petit peu dans ce style-là. Ok, fait que t'as vraiment recherché le style en particulier. Alors vraiment, pas forcément comme ça, mais vraiment en mode, ça, j'ai jamais vu ça ailleurs, en fait. C'est vraiment, je voulais des trucs. Et maintenant, c'est à chaque fois, d'ailleurs, que quand je trouve un titre qui est comme ça, qui est en mode, putain, ça, j'ai jamais vu ça, j'adore. C'est ces titres-là que je vais prendre le plus possible. Et voilà, un Dragon Ball, un truc du genre, un Dragon Ball Super, tout ça, bah, je les mets de côté parce que je veux ces titres-là en priorité, quoi. Okay. Ouais, non, je trouve ça intéressant de voir... que c'est un titre de même que j'avais jamais entendu parler, mais je vais essayer de le mettre sur la liste qui ne finit plus. Ah, moi aussi, faudrait. Ma liste en ce moment. Ouais. Ouais, puis y en a-tu d'autres œuvres qui ont eu cet effet-là un peu pour toi? Il y en a, ouais, celle-là, je l'avais dit, c'est Kajo Feden qui arrivait plus tard. En plus, cette série était longue. À l'époque, j'étais pas encore à part Negima, qui était un peu la seule exception à cette règle. Je lisais pas trop de séries longues. Mon Dragon Ball, tout ça, j'avais regardé des animés, mais le manga, j'avais du mal à me mettre trop dedans. Je lisais plus des séries courtes. Et Kajo Feden, je crois que ça a été la toute première série que j'ai vraiment j'ai accroché du début à la fin, je voulais vraiment tout voir. Parce que pareil, disons que c'est la première offre que j'ai vue, c'est pas la première, mais c'est celle qui m'a le plus marqué en tout cas, où là, on voyait vraiment comment l'être humain pouvait changer selon une situation. En gros, Kajo Feden, pareil, résumé rapide, c'est des gens qui sont dans un avion, qui atterrissent sur une île qui est pas répertoriée, et en fait, sur cette île, il y a plein de créatures préhistoriques, pas des dinosaures, mais des genres l'ancêtre des ours, des loups, des crocodiles, donc des trucs qui ont 10 000 ans. Et les humains, il y en a qui essaient de survivre, il y en a qui en profitent pour faire du meurtre, il y en a qui pètent un câble, voilà, t'as un peu tous les styles possibles et tu t'accroches très vite à tous les personnages, les personnages principaux en tout cas. Okay, voilà. Okay. Et disons qu'il y a une grosse énigme sur tout ce manga-là et j'avais énormément accroché. Ok. Vas-y. Ron, t'as-tu une question? Ouais. Ben, j'avais une autre question qu'on aime ça poser souvent. Mettons, toi maintenant, tu peux retourner dans le temps puis voir, mettons, un jeune Dragmore, mettons à 7 ans, puis un qui a peut-être 15 ans, mettons, puis tu peux leur donner genre un manga que t'as lu maintenant, puis tu donnes ça à un jeune Dragmore, ça serait lesquels? Ce serait dur à dire dans le sens où justement à cette époque-là, à mon moi de 7 ans, je sais pas si j'aurais accroché à des titres que j'accroche maintenant, justement. Je ne le pense pas du tout. Donc, si je devais en donner un, ce serait dur à dire, en vrai. Ce serait très dur à dire. Peut-être les Toriko. C'est vrai que Toriko, je l'ai découvert très tard. Je l'ai découvert, on était à la fin. En France, je crois qu'il y a 43 tomes, si j'ai pas de bêtises. Toriko est arrivé, moi, j'ai commencé à lire, on en était au 40e tome. J'ai lu le premier tome parce que je me suis dit, allez, vas-y, on me l'avait proposé, j'ai dit, j'essaye, on verra ce que ça vaut. Et j'ai tellement accroché que le lendemain, j'ai acheté les 40 tomes. Je blague pas. J'ai tout acheté d'un coup, j'ai surkiffé, sauf un peu moins la fin, qui est un peu particulière, mais sinon tout le long, j'adorais, parce que c'était totalement dans le style Toriko, pour moi, c'est
Le manga, hein, je précise que l'animé ne vaut pas du tout le manga. C'est vraiment un côté grosse aventure que j'aime beaucoup, comme le début de One Piece. One Piece, j'accroche beaucoup moins maintenant parce que je trouve que c'est beaucoup moins aventure, c'est beaucoup moins découverte comme c'était au début, après l'arc des 2 ans. Et ce côté-là, je le retrouvais beaucoup dans Toriko, donc je pense que ouais, c'est un des titres que j'aurais pu accrocher quand j'avais 7 ans, que j'aurais bien voulu découvrir en plus jeune en tout cas. Toriko? Toriko, ouais. Pas l'animé, le manga. Non, moi c'est l'auteur mon problème. Pas... alors, ce qu'ont fait les auteurs, je m'en fous. Moi, je regarde leur. Ok, c'est toi que tu. Et je sais qu'il y a des auteurs qui ont fait des trucs pas cool, mais je m'en fiche. Je regarde pas les auteurs, je regarde juste le manga. Si le manga est cool, moi je le prends. Ok. non, mais parce que bon. Bref, on fait des trucs pas cool avant de rentrer au Shonen Jump. C'est même j'en ai entendu parler, t'inquiète pas. J'en ai entendu parler. Non, c'est ça. Moi, personnellement, tu parlais de One Piece. Il y a une partie de moi qui a un peu moins de respect pour One Piece à cause du fait que ça fait deux prédateurs que Oda fait un peu laver l'image pour le Shonen Jump. Donc, Toriko et Kenshin. Fait que c'est quand même très intéressant. One Piece, c'est juste, j'ai toujours apprécié cette série-là, mais depuis qu'on a passé l'arc des 2 ans, je suis plus dedans. Clairement. C'était quoi? Et mettons, tu sais, t'as dit quand t'avais 7 ans, mettons, quand t'es un peu plus vieux, quand t'as commencé à découvrir des séries un peu plus différentes, ça serait lequel, y aurait-tu un manga que t'aurais suggéré à toi de cet âge-là? Quand j'ai commencé à devenir, regarder plus de titres différents. Peut-être Cage of Eden, il y a de fortes chances, mais c'est arrivé à peu près à cette époque, donc bon, je l'aurais découvert pas longtemps après. Sinon, j'hésite un petit peu. C'est un que pareil j'ai découvert tard et qui m'avait beaucoup plu. Je pense que j'aurais bien voulu me le présenter à l'époque. C'était Que sa volonté soit faite. Je sais pas si vous connaissez. Je pense que j'ai entendu le nom. Faudrait que je regarde en tant que tel, mais ouais. J'ai beaucoup aimé, même l'animé, même si l'animé zappe un gros passage du manga, c'est un peu dommage. Le reste, je suivais bien. Et justement, mon personnage vient de Que sa volonté soit faite. Okay. c'est le démon, enfin c'est le chef des démons dans Que sa volonté soit faite. Ok. Et je pense que c'est ce titre-là que j'aurais présenté à mon moi qui connaît un peu plus. Ok. Moi j'ai une question rapide de même. Tu parlais du fait que tu as commencé à lire les mangas assez jeune, que tu lisais un peu de BD. Quand tu étais plus jeune, puis jusqu'à aujourd'hui, t'es-tu juste un lecteur de bande dessinée de manga ou t'étais un lecteur en général qui lisait du manga aussi? Non, j'ai vraiment, là, dans toute ma vie, j'ai commencé par les BD. Alors oui aussi, bon, les petits trucs, tu sais, que les gamins lisent, les oui, les trucs du genre, voilà, j'ai plus tous les titres. Et j'ai commencé les BD, je crois que j'avais 5 ans. J'ai commencé à les lire. Je vous ai dit, les Kid Paddle, les Titeuf, les Cédric, tout ça. Et après, les BD, j'ai commencé au fur et à mesure de les abandonner. J'en ai encore, mais en fait, je crois qu'il n'y en a qu'une seule que j'arriverai à relire avec du plaisir. Maintenant, les BD, j'ai beaucoup de mal. Quand j'ai travaillé à Mommy, d'ailleurs, ma chef me forçait un peu à les lire certaines nouveautés BD pour que je connaisse un petit peu, parce que comme les deux étaient à côte, mais j'arrivais pas. J'en ai essayé et j'arrivais pas à me mettre dedans. Et là, à l'heure actuelle, les romans, j'ai un peu de mal. J'ai lu juste une œuvre entière, Les Orphelins Baudelaire. Et sinon, j'ai acheté Le Seigneur des Anneaux parce que je suis fan. Je les ai pas encore lus, mais je sais que je le lirai. Et sinon, non, j'ai vraiment été quasiment toute ma vie lecteur de manga. Okay. Fait que t'es-tu en train de me dire qu'un adulte pourrait pas apprécier Kid Paddle? Si, un adulte, je pense que pourrait aimer, mais en vrai, je pense qu'il faut avoir plus vécu avec Kid Paddle pour apprécier, à mon avis. Oh my god. Déjà, pour vrai, là, c'était quelque chose. J'ai une autre question, ok? Parce que depuis tantôt, on entend parler du fait que tu lis beaucoup de mangas plus underground, un peu, si je me trompe pas. Ouais. Et ici, tu sais, on est une chaîne, puis il y a beaucoup de monde qui sont là à cause de One Piece ou peu importe. Fait que si t'avais un conseil, mettons, à donner à quelqu'un qui écoute cette vidéo-là, puis qui dit j'aimerais ça me lancer dans le plus du underground, comment que je fais? Là, du coup, je vais faire comme ce que je faisais en boutique. Ce qui j'en avais des clients comme ça qui étaient en mode voilà, je lis du One Piece, je lis du Fairy Tail, je lis du My Hero, tout ça. J'ai envie de voir autre chose. Qu'est-ce que je peux commencer à regarder?
En général, je leur dirais de partir sur des trucs qui leur ont plu dans un titre en particulier. Je dis une bêtise, voilà, une personne elle a aimé Fairy Tail, elle a aimé la magie. Une bêtise, hein, voilà, elle a aimé la magie. Je vais lui conseiller de partir sur des trucs en rapport avec ça, justement. Bon, l'atelier des sorciers, c'est connu, mais voilà, il y a pas mal de titres qui sont quand même sur la magie qu'on peut proposer. J'en ai beaucoup qui aimaient bien le côté psychologique, donc là je leur proposais des titres un petit peu plus particuliers. Et en fait, au fur et à mesure, moi je proposais selon les affinités qu'avaient les gens, parce que c'est en partant sur des trucs qu'on a appréciés que au fur et à mesure ça va être un engrenage en mode voilà, j'ai bien aimé tel truc, dans cette nouvelle œuvre que j'ai vue j'ai aimé aussi ce truc là, et au fur et à mesure on va s'épanouir sur beaucoup de trucs différents. Il faut vraiment partir sur le truc qu'on aime le plus au début. Ok. Puis où est-ce qu'on trouve une manière de trouver ces titres-là? Ça dépend du pays, parce que chez nous, partout, en vrai. Maintenant, alors même, je dis, même si ça fait bizarre, même dans les grandes surfaces, ça arrive d'en trouver. Et sinon, les magasins spécialisés, on en a plein en France. Enfin, plein. Un grand mot, mais on en a pas mal. Donc, on peut en trouver plein qui peuvent te conseiller dessus. Même maintenant, les chaînes YouTube qui peuvent en proposer plusieurs. Moi, j'en ai pas mal de temps en temps dans des vidéos qui me proposent, qui me disent, voilà, j'ai bien aimé ce titre-là. Qu'est-ce que tu peux me proposer d'autre qui est dans le même style? Donc les youtubeurs manga sont un bon conseil. On peut aller aussi sur les sites spécialisés, je prends les Manga News, tout ça, tu peux voir un peu les avis sur les trucs. En général, je dirais soit les boutiques spécialisées, c'est le plus intéressant, soit les youtubeurs qui connaissent pas mal les sujets également aussi. Ok. Ok. Par rapport à ça, Rod, as-tu une question? Ouais, ben justement, quand tu dis que tu as travaillé dans des dans des magasins, c'était des magasins spécialisés en manga? J'en ai fait deux. Le premier, c'était Auchan, j'ai travaillé 3 ans en librairie, donc là c'était général, il y avait des romans, du comics, de la BD, du manga, de la jeunesse. Mais j'avais, en fait, quand j'ai commencé, on avait 2 gondoles. Ça équivaut à, voilà, les deux armoires, là, en gros. Ça équivalait à ça. Oui. En fait, je les ai poussé le cul, j'ai fait tout le rayon. Donc ça fait au moins une vingtaine de gondoles. Maintenant, Okay. je les ai emmerdés parce que ça marchait, en fait. On était dans une zone où ça marchait. Je connaissais un petit peu le sujet, donc je pouvais leur en proposer pas mal. Et pour Mommy, là, je le dis, on avait la moitié du magasin, c'était BD comics, et l'autre moitié, c'était que du manga. Et moi, j'étais dans la partie manga. Donc là, j'étais conseiller manga. J'étais vendeur spécialisé manga. Ils t'ont-tu engagé parce que tu disais que t'étais quelqu'un qui lisait beaucoup de manga ou? Le Mommy, oui. Alors, Auchan, j'en parle pas parce que c'est particulier, c'était mes études qui m'ont fait rentrer dedans. Pour ce qui est de Mommy, l'anecdote est rigolote dans le sens où j'habite en région parisienne et j'étais à Mommy, c'est dans les régions de l'Est, en France. Et du coup, j'avais déménagé là-bas pendant 1 an et demi et en fait, je cherchais pas encore. J'étais en mode, je passe de Paris à l'Est. J'étais à ce moment-là. Donc, j'étais même pas à quelques semaines de déménager. Et quand je suis arrivé là-bas, il y a une boutique Mommy, justement, j'y étais allé. Et je regardais un peu tout ça et j'ai commencé à demander à un vendeur, est-ce que vous avez une série médiévale que je ne connais pas encore? Et en fait, le pauvre petit gars, tous les titres qu'il me proposait, je les connaissais déjà. Donc il était un peu perdu, il savait pas trop comment me proposer, et c'est une autre personne qui est venue parce que il en pouvait plus, il était en mode bah ouais, mais moi je sais pas ce que proposer, donc une autre personne qui s'y connaissait mieux. J'ai discuté 1 heure avec. Elle m'a proposé 2-3 titres, mais en fait, on a plus parlé de tous les mangas qu'on connaissait. Et à la fin, cette personne, j'ai découvert que c'était la chef, et elle m'a fait, est-ce que tu veux bosser ici? C'est pas une blague. Et du coup, non, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu que je travaille là-bas, mais voilà, ça a été une bonne occasion. Et j'ai travaillé 1 an là-bas. Ok. Et moi, j'avais une question parce qu'on sait que tu as une chaîne YouTube où tu fais des reviews. Y avait-tu des chaînes que tu regardais avant que tu partes qui t'ont donné le goût de te lancer là-dedans? Dans le manga, non. Pas dans... En fait, déjà, je regarde pas beaucoup de youtubeurs manga parce que souvent, c'est beaucoup de chaînes qui parlent de mangas très connus. Et du coup, comme je les connais déjà, voilà, ça va pas m'intéresser des masses en fait. Je regarde un peu des fois sur certains titres, genre comme The Rising of Shidero est sorti, je regardais parce que j'étais curieux de voir l'avis de certains. Voilà, des fois il y a 2-3 titres où je vais regarder un peu l'avis, mais en fait je regarde pas beaucoup. Je regarde du Raido parce que moi j'aime bien ses vidéos, mais c'est surtout aussi parce qu'on est potes.
Voilà, disons comme maintenant, je regarde certains youtubeurs, soit parce que je les connais, soit parce qu'ils parlent de titres qui sont pas forcément très connus. Mais il y a aucun youtubeur qui m'a fait dire j'ai envie de faire une chaîne YouTube, c'est venu tout seul. Ok. C'est venu tout seul pour l'argent et la popularité. Totalement. Le pognon, la luxure, les femmes, la totale. Bon, maintenant j'ai qu'une peluche avec moi, mais c'est pas grave. C'est une peluche féminine. Ouais. Il y a un trou derrière, je vous ai pas montré. Aguiman? Non. Oh non. Oh boy. Ouais. Ok. Ah, je fais à la Deadpool, moi. Juan, t'as-tu quelque chose d'autre à dire? Je pense que j'ai fait le tour ouais. des questions. Toi? Ouais, mais moi aussi, je pense que oui. Donc, pour Dragmore. Donc, dans le fond, si quelqu'un a apprécié, qui t'a regardé ici, puis a fait comme wow, quel homme, je veux le suivre. Oui, c'est ce qu'il te suit. Où est-ce qu'il pourrait te suivre? Où est-ce qu'il pourrait me suivre? Sur la chaîne YouTube, qui est en description et en commentaire de ce qu'on m'a dit. Fais attention, on ne sait pas notre parole ici. Non, principalement sur la chaîne. Je suis pas mal sur mon Discord également. Bon, ça, c'est dans le lien de ma chaîne. Et voilà, principalement, c'est sur ces deux liens-là que je suis le plus. Ok, c'est passé. Donc, c'était pas mal ça pour cette vidéo-ci, mesdames et messieurs. Donc, ça va être disponible un peu partout. Donc, si vous avez aimé la vidéo, donc allez voir Dragmore. Et si vous avez super apprécié, ça veut dire que c'est nous que vous avez aimé, pas l'invité. Donc, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous avez aimé Aguman, il est là de temps en temps, hein, allez-y. Ouais. Mais cliquez sur les trucs hentai, je pense, si tu veux voir Aguman. Oui. Il y a plus de scénarios. C'est monté, là, il y a du taf. Okay. Et ouais, non, dans le fond, like la vidéo, peu importe, mettez un commentaire. Si vous avez des mangas plus underground que vous aimez, ben mettez-le aussi en commentaire, ça pourrait être le fun à voir. Et Juan, vas-y, finis la vidéo. Ben merci à Dragmore et à Aguman d'être venus. Et on se retrouve. Il veut-tu dire quelque chose, Aguman? Il vient juste mater. Il vient juste voir qu'est-ce qu'on va dire de lui, là. Oh, ok. Je vais essayer de pas trop être méchant avec, alors. J'allais commencer à l'attaquer, mais finalement, non. Non, donc, merci au monde qui a écouté la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. C'était Perspective Animée. Bye tout le monde.